Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter la cornaline. En lithothérapie, c'est une très très belle pierre. Regardez-moi la beauté de cette pierre. Elle est vraiment magnifique, elle est très vibrante. Alors je vous la mets comme ça pour que vous voyez mieux et à l'envers. On a l'impression d'être... ça ressemble un peu à de la glace à la pêche, moi je trouve. Elle est vraiment magnifique. Alors, donc, comme d'habitude, je vais vous dire les caractéristiques, je vais vous dire les vertus, les propriétés de cette pierre. Et ensuite, on fera un petit tirage, alors peut-être général et sentimental, ou juste général avec un message. Alors, j'avais envie de prendre le message des papillons aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, on y va pour la cornaline. Alors, la cornaline est une pierre aux couleurs rouge et orangée. La cornaline apporte bonheur, sérénité et dynamisme. Depuis l'Antiquité, on utilise ces 12 propriétés pour apaiser le corps et l'esprit. Découvrez son histoire et toutes ses vertus à travers ce que je vais vous dire. Alors, il concerne le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Alors, je prends mes petites notes. Alors oui, j'ai pris les informations sur 123ambre.com. C'est un site très complet et qui donne vraiment toutes les infos, hein. Si vous désirez avoir des infos sur une pierre, allez voir ce site-là, il est vraiment très complet. Alors, vertu et bienfaits de la pierre de cornaline. Elle soulage les douleurs liées aux menstruations. Elle apaise les sentiments de rancune. Elle facilite le drainage de l'organisme. Elle protège les lieux et les personnes. Elle atténue les souffrances articulaires. Elle apporte courage et assurance et elle accompagne la bonne cicatrisation des plaies. Alors, d'où vient le nom cornaline? Une première hypothèse suppose que cornaline viendrait du cornoyer. Cet arbuste pousse dans les pays méditerranéens orientaux. La couleur de la cornouille, son fruit, possède des nuances rouges semblables à celles de la cornaline. L'origine de cornouille vient du latin corneolus, signifiant qui a l'apparence de la corne. Cette dénomination fait référence à la dureté de son noyau. Une deuxième hypothèse serait une origine latine du nom cornaline, viendrait de caro, de caro carnis, la chair, ou de cornum, la cerise. Dans les deux cas, elle tire son nom de sa couleur rouge vive. Dès le XVIe siècle, la pierre prend le nom officiel de cornaline. Alors, un peu d'histoire pour vous. Alors, depuis l'Antiquité, la cornaline s'utilise pour ses nombreux bienfaits et la beauté de sa couleur. Les premières traces de son existence datent de 2700 avant Jésus-Christ. C'est dans la tombe d'une reine en Mésopotamie qu'on trouva des cornalines pour la première fois. Les pierres rouges orangées décoraient une coiffe ornementale. Durant les grandes batailles, les guerriers s'en servaient pour réduire les hémorragies. Sa couleur rouge sang apaisait les afflux sanguins. La force de sa couleur était également le symbole du courage. Dans l'Égypte antique, la cornaline s'utilisait pour les rites funéraires. Elle accompagnait les mortels dans leur voyage vers l'au-delà. Les vertus protectrices de la cornaline servaient d'armure dans la vie après la mort. Alors, autrefois, on utilisait la cornaline en bijoux et en objets décoratifs royaux pour apporter prospérité aux personnes de haut rang. Elle s'apprécie également dans le domaine de l'art. Il existe de magnifiques objets en cornaline au musée de l'armée des Invalides, par exemple. Cette pierre rouge se trouve dans les cavités de roches volcaniques où elle se développe à basse température, principalement dans la région de Pune, je sais pas comment on dit, P-U-N-E, en Inde, mais également au Brésil, en Uruguay, au Pérou et au Mali. On peut également trouver certains gisements en Écosse et en Islande. Composition de la pierre cornaline. La cornaline doit sa couleur à des inclusions d'hématite. Sa couleur varie selon l'intensité de sa concentration en oxyde de fer. Elle peut aller du rose clair au rouge vermoyant ou au rouge brun. Alors, donc la 5, la 6. Alors, attendez, parce que je me perds dans mes
dans mes pages. Ah, voilà. Propriétés de la cornaline. Les propriétés physiques. En lithothérapie, la cornaline s'utilise notamment pour réduire les douleurs musculaires. Elle atténue les souffrances liées au rhumatisme, à l'arthrite et au sciatique par exemple. Ses énergies curatives facilitent la cicatrisation des plaies et des blessures. Alors je ne le dis pas assez souvent en début de guidance, mais ça ne remplace pas un traitement médical. Donc si vous avez un traitement médical en cours, continuez-le surtout. La couleur rouge intense de la cornaline aide à endiguer les hémorragies bénignes. Cette pierre joue également un rôle important sur les menstruations. Elle apaise les crampes d'estomac et les spasmes. La cornaline fluidifie les flux sanguins. La pierre cornaline lutte contre les toxines du corps. Elle assiste les reins, le foie et la vésicule biliaire dans leur travail de drainage et de filtrage de l'organisme. Elle présente aussi des bienfaits pour la peau, la voix et les yeux. Alors, propriétés psychiques maintenant. La cornaline est la pierre de la sérénité et de l'apaisement. Elle possède beaucoup de propriétés psychiques, c'est un atout en lithothérapie. Elle apporte bonheur, joie de vivre et enthousiasme. Ses vibrations dissipent les mauvaises émotions comme la colère ou la jalousie. Pour apaiser la rancune, la cornaline agit directement sur le plexus solaire. Donc le plexus solaire, vous savez que c'est le chakra des émotions. Véritable porte-bonheur, la cornaline protège toute la maison et les membres de la famille. Elle aide à maintenir une ambiance douce et sereine au sein du foyer. Elle facilite également la compréhension entre les personnes. Cette pierre donne du courage aux introvertis qui n'osent pas s'imposer. C'est l'allié parfait des personnes qui souhaitent se concentrer sur leur travail sans avoir à l'esprit qui divague sans cesse. La cornaline est une pierre à porter sur soi lorsque l'on travaille car elle stimule la créativité et la concentration. Alors, quel est le pouvoir de la pierre cornaline? Associé au corps émotionnel, à la sensualité et à la créativité, le chakra sacré est le deuxième chakra. Il se trouve à environ 8 cm en dessous du nombril, au centre de votre bas-ventre. C'est un chakra important à la base de notre sensation de bien-être. Avec la cornaline, le chakra sacré s'ouvre et s'équilibre. On peut alors ressentir le monde qui nous entoure et qui est en nous. Vos échanges avec les autres sont harmonieux et sereins. En cas de déséquilibre de ce chakra, vous pouvez ressentir une frustration et un décalage avec vous-même. Le chakra du plexus solaire est le troisième chakra. On l'associe à l'expression de la volonté, aux capacités mentales et à la responsabilité personnelle. Il se situe entre le nombril et la partie basse du torse. On représente généralement ce chakra avec la couleur rouge-jaune semblable à la cornaline. Cette couleur apporte une force pour développer son pouvoir personnel. En équilibre grâce à la cornaline, le chakra du plexus solaire amène à la réussite des objectifs fixés. En cas de déséquilibre, vous avez un contrôle trop fort sur votre entourage. Alors, comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, il ne faut pas associer n'importe quelle pierre avec d'autres pierres parce que ça peut déséquilibrer ça peut déséquilibrer leur façon de travailler, entre guillemets. Donc, quelle pierre associée à la cornaline? Donc, les pierres avec les mêmes vibrations peuvent facilement se porter ensemble. Tout comme l'ambre, la cornaline est une pierre énergisante. En associant ces deux pierres, vous trouverez toute l'énergie nécessaire pour avancer. Leur couleur chaude vous accompagnera au quotidien pour vous apporter un sentiment de douceur. Lorsque vous souhaitez agir sur un chakra en déséquilibre, les pierres sont idéales. L'œil de tigre et la cornaline agissent toutes les deux sur le chakra sacré. Ensemble, elles contribuent à l'harmonie de vos relations et apaisent les éventuelles tensions. Voilà. Ah non, alors il y a encore une petite chose que je dois vous dire. Alors, il est important de recharger de temps à autre l'énergie de la cornaline pour qu'elle conserve toutes ses propriétés. Pour cela, vous pouvez la laisser tremper dans un récipient rempli d'eau courante pendant quelques minutes. Mais il ne faut surtout pas la mettre au contact avec du sel. Cela pourrait l'abîmer. Vous pouvez aussi purifier la pierre avec une fleur de vie ou de la sauge blanche.
Voilà pour les propriétés, les vertus de la cornaline, qui est une très belle pierre que je vous remontre. Eh bien, écoutez, on va passer au tirage, à la guidance. On va voir ce que ça nous donne. À tout de suite. Alors, j'ai pris, pour commencer, on va faire un petit message des papillons. On va voir ce qu'il nous dit. Oups là, on est deux. Aujourd'hui, j'ose agir différemment. Même lorsque les choses ne sont pas parfaites ou ne semblent pas fonctionner, je choisis de faire confiance à la vie. Alors, on va voir tout à l'heure en fin de guidance si je vais en reprendre un ou pas. Alors, donc sinon, on va continuer avec le fin de siècle Keeper. On va voir pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, vous avez pensée qui ressort. Vous avez maladie, mauvaise maladie, mauvaise santé tout du moins. Alors là, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous qui n'êtes pas en forme. Et regardez un peu, vous avez le cadeau là, le cadeau de la vie peut-être, un cadeau en tout cas de... Vous allez recevoir un cadeau sûrement de l'univers, mais regardez, ça correspond un petit peu, hein, pas tellement, mais quand même, un petit peu à la pierre, le cadeau ressemble un petit peu à la pierre hein, que je viens de présenter. Alors peut-être que, j'aime pas trop parler de santé, mais peut-être que là, c'est une petite maladie qui va vite, vous allez vite vous rétablir. Et vous avez labeur et alors toil, je sais plus ce que ça veut dire. En gros, vous êtes dans votre travail en fait, c'est ça que ça veut dire. Vous pensez beaucoup à votre travail, à votre labeur. Alors si vous êtes malade, si vous n'êtes pas en forme, vous pensez peut-être justement, vous avez des pensées là. Alors, vous pensez peut-être à arrêter, à vous orienter vers autre chose, quelque chose de moins stressant comme travail. Et vous êtes entouré, en tout cas, de votre communauté. Vous êtes entouré de votre entourage, de vos amis, de votre famille. Vous pouvez compter sur eux, pour certains d'entre vous. Et qui vous soutiennent. Et vous allez avoir un message de, peut-être par rapport à votre côté pro, justement, si vous souhaitez changer de travail, peut-être que ça va arriver, justement, il y a ce message-là qui est là. Alors, vous avez la maison et vous avez le voyage, journée, ouais, je crois que c'est voyage, hein, il me semble. Donc là, vous avez envie de partir de chez vous pour aller ailleurs. Vous avez envie d'aller à un point A vers un point B. Hein, vous avez vraiment envie Oui, pour moi, c'est ça. Vous avez envie de partir de votre maison, là, de mettre tout de côté pour, oui, pour partir, pour un petit voyage sympa, là, pour vous. Qui va peut-être vous ressourcer, d'ailleurs, hein. Qui va peut-être vous ressourcer. Hop là. Alors, on a voleur, personne fausse, homme mature. Alors, ces cartes-là nous disent clairement que dans votre maison qui est apparue là avant, qui est là, vous êtes entouré sûrement d'une personne fausse. D'une personne fausse, d'une personne malveillante, d'une personne pas très sympathique. Soit vous êtes un homme et donc vous êtes entouré voilà, d'un homme ou d'une femme fausse,
qui n'est pas sympathique, ou soit il s'agit d'un homme autour de vous. Et là, on vous dit de fuir. Hein. Là, on vous dit vraiment de... Parce que c'est vraiment pas une personne sympathique, c'est une personne qui vous ment, mais à longueur de journée. Hein. Et vous avez la grande fortune. Donc, vous allez peut-être avoir le bon sens de... Le bon sens de partir, parce que ça va vous ramener quelque chose, ça va vous ramener... Alors, la grande fortune, c'est pas forcément le côté financier de la chose. Hein. Ça va peut-être vous ramener quelque chose de plus sain, on va dire, de plus sain dans votre vie, dans votre nouvelle maison. Après ce voyage-là, partez, et puis oui, vous allez sûrement retrouver un équilibre dans votre nouvelle vie. Hein. Alors, on va faire le côté sentimental avec mon oracle, le Sweet Love Oracle. Alors, on va faire le sentimental pour vous qui regardez. Alors, vous avez le printemps. Donc là, c'est maintenant. Vous avez la complicité. Vous avez l'union. Alors là, peut-être que si vous partez, vous allez peut-être trouver quelqu'un avec qui vous aurez de la complicité. Et vers qui il y aura une union. Alors une union pas forcément devant le curé ou devant monsieur le maire ou madame le maire, mais en tout cas, oui, une union, ça sera symbolique. Hein. Mais là, oui, clairement, là, il s'agit du printemps. Hein. Donc là c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais parce que, oui, on sent que de toute façon, dans votre maison, là, c'est pas glorieux. Hein. La personne qui vous entoure, là, elle n'est pas sympathique. Allez, une petite dernière pour finir ça. J'en ai trop. Oula, 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 oula. Oui, vous avez, oui, ça m'étonne pas que ce soit sorti. Vous avez l'illusion, vous voyez? Parce que là, vous vous illusionnez, vous pensez que les choses vont s'arranger, que les choses vont aller mieux. Mais pas du tout, pas du tout. Là, vous êtes dans l'illusion, là. Hein. Vous êtes vraiment dans la... Oui, on vous dit de faire marcher votre intuition, là. Il y a la lune hein, sur la carte. Hein. Donc là, on vous dit de faire marcher votre intuition, vous savez hein, que c'est fini, hein. Vous savez que cette personne n'est pas faite pour vous, qu'elle n'est plus faite pour vous en tout cas. Et là, on vous dit clairement oui, de partir. Parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous qui arrive là. Hein. Il y a quelque chose de mieux avec de la complicité, avec une union. Alors après, c'est le printemps, mais ça peut être aussi du renouveau. Hein, de printemps, enfin, la carte du printemps ne signifie pas forcément la carte du printemps, justement. Ça signifie aussi la carte du renouveau. Hein, parce que chaque saison, bah, c'est un renouveau qui arrive. Hein. Donc là, voilà, l'illusion est quand même sortie, ce qui m'étonne pas. Vu vos cartes d'avant, là, c'est vraiment ça. Hein. Alors, on va finir avec un petit message des papillons de nouveau. Hop. Alors, pour vous... Je peux explorer des mondes inconnus et essayer de nouvelles choses en toute sécurité. Donc, vous voyez, là, on vous dit clairement que vous allez essayer de nouvelles choses. Hein. J'évolue gracieusement dans mon parcours de vie. Je suis fière de moi. Donc voilà, soyez fiers de vous, soyez fiers de lâcher prise. Vous voyez, en haut de deck, on a lâché prise, me permet de créer l'espace nécessaire pour recevoir à nouveau. Donc là, on vous dit de lâcher prise, de penser à vous surtout. Pensez à vous, à votre confort, à votre bien-être, autant sentimental que intellectuel, hein, que physique que psychique. Hein. Donc voilà, la cornaline, c'est ce qu'elle nous dit. J'espère que cette guidance vous a plu, cette présentation vous a plu, et je vous dis à bientôt.